On va parler d'une polémique qui ne cesse de revenir à la une de l'actualité. Les frais bancaires explosent. Les banques françaises facturent très très cher. Les frais liés au rejet de prélèvements, beaucoup plus chers qu'ailleurs en Europe. Les associations de consommateurs sont vent debout. Ce n'est pas la première fois. Et d'ailleurs, Serge Maître est notre invité. Bonjour. Bonjour. On le rappelle, vous êtes président de l'Association française des usagers des banques. D'abord, explication de quoi parle-t-on ici ? Du psychodrame, vous l'avez dit, depuis régulièrement, ça revient, comme on dit dans votre jargon, un marronnier, une chanson qui revient, une ritournelle, depuis 84 pratiquement, depuis une loi Bérégovoy. Effectivement, la tarification est lourde. Alors bien sûr, celui qui paye, c'est-à-dire le consommateur, se plaint toujours. Mais le problème n'est pas là de savoir si on paye, c'est de savoir pourquoi on paye. Si le prix est raisonnable et en relation avec quoi ? La prestation. Et ce terme, il revient dans une directive européenne qui n'est pas très ancienne, la DSP2. Un prix doit être raisonnable et en relation avec le travail. Et là, on peut le contester. Alors on va le dire tout simple, c'est à peu près 4 milliards de prélèvements par an. C'est quand même beaucoup. Avec 80 millions de prélèvements qui sont rejetés, entre 1,7 et 2%. Et une somme engrangée par le monde bancaire de 1,2 milliard. Alors là, on se dit, mais c'est un gros pactole, mais c'est évident. Et alors, on se dit, oui, mais si c'est le travail que fait le banquier, oui, mais en moyenne, il prend entre 15 et 18 euros par opération. La loi plafonnant à 20 euros, c'est une loi de 2007, elle est déjà très ancienne, à une époque où on n'avait pas autant de prélèvements. Et là, c'est ça. Là, spécifiquement, on a des prélèvements automatiques pour tout maintenant, à peu près. Voilà. C'est ça. C'est pour la facture EDF. Voilà, c'est ça. Gaz, et l'eau. si vous n'êtes pas en mesure de payer, donc le prélèvement ne peut pas s'effectuer. Et là, la banque vous prélève le rejet, des frais, le rejet en fait. Le rejette et coûte à peu taxe près 18 à ce moment-là d'un montant moyen entre 15 et 18 euros, 20 euros maximum. Versus l'Allemagne, 3 euros, la Belgique, Maxi. 7,50. Il n'y a que l'Espagne, il y a un peu le grand écart. On passe de quelques euros jusqu'à 39. C'est compliqué en Espagne, ouais. parce que ça dépend d'un régime. Mais par exemple, l'Italie, c'est 12 euros. Bon, on est Alors pourquoi très en France, éloigné. c'est très cher alors Peut-être Fabrice a une explication. Non, j'ai pas l'explication. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai vu ce que vous racontiez, Serge Maître, cette enquête justement du comité consultatif du secteur financier. Et c'est vrai qu'il y a cette double peine quelque part. En effet, on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer son eau, son électricité. Bon, ok. Là-dessus, la banque Vous prélevez. va prélever. Le souci, c'est qu'ensuite, la banque, même si elle n'a pas le droit, mais il y a les systèmes informatiques qui sont toujours un petit peu, tenaces, têtus, Magali. Donc, ils vont revenir à la charge. Donc, il va y avoir à nouveau une pénalité qui va être demandée. C'est une sorte comme ça d'escalade. Là, vous l'avez bien démontré, le mécanisme. Mais pourquoi ? Pour répondre à votre question, Magali, je dirais concrètement, c'est parce que c'est l'échec des politiques publiques qui voulaient réguler durablement. En 2007, on l'a fait en plafonnant. C'est déjà une première approche. Mais à 20 euros de plafond, c'est encore très élevé. Mais à l'époque, il y avait moins d'1 milliard de prélèvements. Le problème n'avait pas la dimension que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas véritablement de régulation par les politiques publiques. Et deuxièmement, disons que les banques en profitent. C'est une niche tarifaire juteuse. Il y a de la cupidité là-dedans. Alors, la Fédération bancaire française ne confirme pas votre chiffre d'1 milliard. Il suffit de faire, c'est tout à fait simple. Je comprends que c'est dans le déni. Les professionnels, pourquoi on est intervenu ? Parce que les professionnels, toujours la main sur le cœur, il existe des cœurs de banquiers, nous disent, mais voyons, nous sommes à court, tout va mal, les taux d'intérêt sont trop bas, il faut qu'on se rattrape. Donc voilà, il a fallu qu'on remette les choses à plat et nous attendons justement la contradiction la plus officielle qui nous l'adresse et que se crée un débat. Il n'y a pas de débat, mais nous sommes les meilleurs. Pourquoi ? Comme vous dites, vous tirez la sonnette d'alarme, ça fait des années quand même. Oui, tout à fait, c'est un quels que soient les psychodrame. frais. Voilà. Les pouvoirs publics ne vous entendent pas ? Alors, il commence à entendre. On peut dire depuis un an, monsieur le Bruno Le Maire est en train de bouger en disant « je voudrais une taxation globale ». On est tout à fait opposé aux taxations globales parce que ça consiste, il parle de 200 euros, bien encore.
Le problème, et alors, il y a quelques mois, c'était protéger les plus vulnérables. C'est déjà pas mal, on ne va pas bouder cette situation. C'est vrai, les populations fragiles, puis ensuite fragilisées. Ensuite, le président de la République, le 11 décembre dernier, a obtenu des banques qu'elles n'augmentent pas le tarif, mais ce n'est pas le problème de l'augmentation de tarif, c'est l'application du tarif auquel nous arrivons. Donc concrètement, il y a des petits pas, mais les petits pas ne concernent pas le plus grand nombre. Et là, on a quand même 80 millions de prélèvements rejetés. Ça concerne tout le monde. Là, en parlant, en arrivant ici, il y a de vos collaborateurs qui me disaient « Ah bah oui, j'ai eu 20 € donc à payer pour un prélèvement rejeté. » Vous avez rappelé quand même cette déclaration du président de la République du 11 décembre, dans le contexte évidemment de réponse aux Gilets jaunes. Depuis, les banques quand même ont pris un certain nombre de mesures justement pour limiter la casse vis-à-vis des plus vulnérables, entre guillemets. Il y a une sorte de bouclier, enfin, on connaissait le bouclier fiscal sous Sarkozy. Là, il y a le bouclier, quelque part, de plafonner à 25 € les prélèvements, quels qu'ils soient, pour les plus vulnérables. Ben ça, voilà. c'est opérationnel. Mais nous ne nions pas. Ouais. Je viens de m'y référer. C'est une réalité. Ce qui n'est pas une réalité, c'est pour le plus grand nombre. Voilà, 80 millions de prélèvements rejetés, ça ne concerne pas les quelques dizaines de milliers de personnes qui sont considérées comme fragiles. Il faut que les pouvoirs publics mettent les pieds dans le plat, soit à nouveau en faisant une réglementation comme un décret, comme les décrets de 2007, soit en imposant donc par là même aux banques une tarification maximum. Sinon, c'est l'Union européenne qui mettra les pieds dans le plat. En tout cas, le combat continue jusqu'ici. Tout à fait. Merci. Et je pense que c'est un sujet qui reviendra. Sans doute. Merci beaucoup Serge Maître d'être passé nous voir. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler d'un autre fléau, mais c'est beaucoup plus grave celui-ci. Les noyades qui ne cessent d'augmenter en France. Comment peut-on faire ? Eh bien, Roxana Maracineanu est en déplacement à Lacanau, justement sur ce sujet. À tout de suite.